Bonjour à tous, le 20e jour du mois de Av, 1944, 5704, le père du Rabbi Lévi Yitzhak, a quitté ce monde au Kazakhstan. Là-bas, il avait été exilé par le gouvernement russe pour avoir diffusé le judaïsme. Chaque année, le 20e jour du mois de Av, le Rabbi faisait un farbrengen, une réunion chassidique, dans laquelle il disait plusieurs sichot, plusieurs discours. Aujourd'hui, nous allons apprendre un des discours que le Rabbi a dit le 20e jour du mois de Av, 5711. Le Rabbi a dit, la seule fois qu'on retrouve dans le Talmud, dans le Chasse, que le 20e jour du mois de Av soit mentionné, c'est dans le traité Ta'anit. Là-bas, la Gemara, elle parle de 9 familles qui ont aidé énormément le temple. Lors du début du deuxième temple, il y avait un grand manque de bois dans le temple, ce qui est très nécessaire pour le temple, vu qu'il y avait le misbéach, l'autel sur lequel on mettait le feu, sur lequel on amenait les sacrifices. Et pour cela, il y avait besoin de beaucoup de bois. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de bois, il y avait un grand manque de bois. Et il y a 9 familles qui ont offert du bois. La première famille, elle a offert du bois. Et lorsque son bois s'est fini, il y a une deuxième famille qui a amené du bois. Lorsque le bois de la deuxième famille c'est fini, la troisième famille qui a amené le bois, etc. Parmi ces familles-là, il y avait une famille qui s'appelle Pachat Moav Ben Yehuda, qui a amené du bois le 20e jour du mois de Av. Les sages ont fixé pour ces 9 familles que chaque année, lorsque ça va arriver, le jour que les ancêtres ils ont offert du bois, eh bien leurs descendants vont faire un jour de Yom Tov, un jour de fête, et ils vont amener du bois aussi au temple. Et même si la loge de bois elle est remplie de bois, mais pour honorer ces familles-là qui ont amené du bois dans une période qui était difficile, eh bien, on va prendre leur bois à eux pour l'autel, pour le misbéach, pour le Bet Hamikdash ce jour-là. À propos de la famille du 20e jour du mois de Av, Pachat Moav Ben Yehuda, il y a un désaccord dans le Talmud entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, qui était l'ancêtre de cette famille. Rabbi Meir dit, ces gens-là, David ben Yehuda, c'est les enfants, la descendance du roi David qui est de la tribu de Yehuda. Rabbi Yossé lui dit, Yoav ben Serouya, c'est la descendance du chef de guerre de David Amelech qui s'appelait Yoav ben Serouya. C'est ce que la Gemara dit. Le Rabbi demande a priori, comment est-ce possible qu'il va y avoir une machlok et un désaccord bimitsi ou sur un fait? Si c'est noir, c'est blanc, c'est blanc. Ici, Rabbi Meir dit, c'est le descendant du roi David, et Rabbi Yossé dit, c'est le descendant de Yoav. C'est ou de l'un ou de l'autre. Comment ils peuvent être en désaccord? Encore plus que ça, on dit, Eilou va Eilou divrei Elokim Chaim, que même lorsqu'il y a 2 opinions, les 2 sont des paroles de Dieu vivant, les 2 sont vrais. Mais ici, comment est-ce possible de dire que les 2 sont vrais? Le Rabbi explique, en effet, les 2 ont raison, aussi bien Rabbi Meir, aussi bien Rabbi Yossé. Car la descendance du roi David avec la descendance de Yoav se sont mariés ensemble. Et lorsqu'on parle de cette famille qui a offert du bois le 20e jour du mois de Av, Pachat Moav Ben Yehuda, cette famille-là, elle est en effet descendante aussi bien du roi David et aussi bien de Yoav Ben Serouya. Ah, mais dans ces cas-là, quel est le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé? Ces enfants sont aussi de la descendance de David, sont aussi de la descendance de Yoav. Le Rabbi nous dit le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, c'est qu'est-ce qui a poussé cette famille, quel mérite cette famille Pachat Moav Ben Yehuda a eu de s'éveiller pour amener du bois dans un moment que c'était difficile pour amener du bois. Qu'est-ce qui a éveillé ça? D'après Rabbi Meir, c'est le mérite du roi David. D'après Rabbi Yossé, c'est le mérite de Yoav Ben Serouya. Alors tout d'abord, il faut comprendre quelle est la particularité d'amener du bois le 20e jour du mois de Av. Parce que s'il y a un désaccord dans la Gemara entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, qu'est-ce qui a éveillé cette famille d'un si grand mérite, de quelque chose de si particulier? Il faut comprendre quelle est la particularité d'amener du bois le 20e jour du mois de Av, à tel point que Rabbi Meir et Rabbi Yossé sont en train de chercher, est-ce que cette qualité elle vient de David ou bien elle vient de Yoav? Eh bien, pour comprendre cela, à savoir, la Gemara elle dit qu'à partir du 15e jour du mois de Av, la force du soleil s'affaiblit. Et en conséquence, on ne coupe plus du bois pour le misbéach, pour l'autel. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus aussi secs. C'est-à-dire, la loi, elle est que les bois qu'on amène dans le temple doivent être des bois qui ne sont pas véreux, dans lesquels il n'y a pas de verre. Donc de plus en plus,
qu'il y a du soleil, eh bien, il y a moins de verre dans le bois. Parce que c'est pas humide, c'est plus sec. Par contre, lorsque le soleil s'affaiblit, eh bien, à ce moment-là, les bois sont plus humides et il y a possibilité d'avoir des vers. S'il y a possibilité d'avoir des vers, si un bois véreux ne sera pas cachère pour le misbéar, pour l'autel, c'est la raison pour laquelle, à partir du 15 av, on ne coupe plus du bois pour le misbéar. Maintenant, basé sur ça, on va pouvoir comprendre la particularité de faire un don de bois le 20 av, le premier don qui était après le 15 av, le dernier jour pour couper du bois. Eh bien, la première fois qu'on offrait du bois après ça, c'était le 20 av. Alors, ces bois-là, il fallait d'abord les couper avant. Et cette famille-là, elle les amenait le 20 av, mais on ne pouvait plus couper du bois le jour même. Donc, c'est quelque chose qui a une plus grande valeur. On ne peut pas couper du bois aujourd'hui. Ce bois-là, il est d'une valeur particulière. C'est un bois qui est rare maintenant. On ne peut pas le couper aujourd'hui. Et eux, ils amenaient ce bois-là. Encore plus que ça. C'est pas juste qu'ils amènent le bois aujourd'hui. Ils devaient déjà le préparer avant. Les autres, par exemple, il y avait un autre groupe, une autre famille qui amenait le bois le 15 av. Eh bien, le 15 av, même le jour même, ils pouvaient couper encore du bois. Et ils n'avaient pas besoin de préparer ça en avance. Mais eux, ils ne pouvaient pas couper le bois le jour même, le 20 av. Et en plus, ils devaient préparer déjà à l'avance pour quel bois ils vont amener, etc. C'est la raison pour laquelle que le bois qui était offert ce jour-là, le 20 av, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le 20 av, mais c'est aussi le bois qui était offert 30 jours plus tard, le 20e jour du mois de Elul par une autre famille, le Rabbi dit, il y avait une particularité qu'il n'a pas dans les autres familles qui ont donné avant eux. Pourquoi? Parce qu'à partir du 20 av, lorsque tu offres le 20 av, eh bien, ces bois-là, c'est des bois que tu ne peux plus couper. Il fallait le couper avant, et c'est la raison pour laquelle, vu que on est après le 15 av, eh bien, ces bois-là, ils sont très importants. La Gemara dit, d'où vient cet acte si généreux, si important de ces familles-là? Est-ce que ça vient du côté de David et ça vient du côté de Yoav? Mais le rabbi continue avant d'arriver à voir la qualité de David et la qualité de Yoav et quelles seraient les conséquences pour les générations à venir. Mais voyons encore plus la particularité de ce don de bois en général, pas spécialement de ceux qui offraient le 20 av, mais en général, ces bois-là n'étaient pas un sacrifice. On avait besoin de ces bois pour que les sacrifices vont pouvoir être brûlés sur l'autel. Le sacrifice en lui-même n'était pas un sacrifice que la famille, elle l'amenait. La famille aussi pouvait amener un sacrifice, mais comme tout le reste du peuple juif. De même, ces sacrifices-là n'étaient pas spécialement des sacrifices communautaires. Quand on dit un sacrifice communautaire, je fais partie de la communauté aussi. Cette famille aussi fait partie de la communauté. Ce bois n'était pas pour la famille spécialement, ou bien pour en tant que sacrifice communautaire que la famille prend part aussi dans ça. C'était des sacrifices de tout le peuple juif. N'importe quel juif peut amener un sacrifice. Il va être brûlé avec le bois que cette famille a amené. Encore plus que ça. Parmi tous les juifs qui amenaient des sacrifices, il n'y avait pas que des grands tzadikim qui amenaient des sacrifices. Parmi ces sacrifices, il y avait aussi des sacrifices qui sont expiatoires, khatat, des sacrifices de culpabilité, de hachamot, et similaire à ça. Donc c'est des gens qui ont fait des avérotes, des transgressions, qui doivent amener un pardon sur leurs fautes. Malgré cela, ces familles-là, ils préparaient du bois déjà en avance pour tout le monde, pour tous les juifs, et pas pour eux-mêmes, pour aider même un juif qui a fait une avéra, une transgression, qui va pouvoir amener son sacrifice. Et encore plus que ça, ce don-là, qui était un don de quelque chose qu'on ne pouvait plus avoir maintenant quand c'était le 20 av, pour aider un autre juif. Comment il le faisait? Il le faisait avec joie, à tel point qu'ils ont fixé pour ce jour-là, un jour Yom Korban Haetz, le jour du sacrifice du bois, c'était un jour de joie, de Yom Tov, dans la famille. Et dans la note, le rabbi rajoute que ça correspond aussi avec la manière de servir Dieu qu'avait mon père, le rabbi fait référence donc à son père, Rabbi Levi Yitzhak, le Baal Haïloula, que malgré sa grandeur dans la partie dévoilée de la Torah, dans la partie cachée de la Torah, etc., pourtant il s'est donné pour la diffusion de la Torah, renforcer le judaïsme, même parmi des gens simples, bien qu'il a souffert des grandes souffrances, des grandes mortifications sur ça, donc on l'a fait souffrir, et jusqu'à qu'on l'a exilé dans un endroit perdu, un endroit qui est très très loin au Kazakhstan, et malgré cela, il a fait son travail avec joie. Eh bien, cette particularité de donner quelque chose qui est très précieux, très difficile à avoir, et on le donne de tout cœur à quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un d'autre n'est pas au même niveau que nous, eh bien, d'où ça vient
cette capacité, là il y a un désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que ce comportement-là, il vient de David HaMelech ou bien il vient de Yoav ben Tzeruya? Qu'est-ce que la Gemara elle dit à propos de David et de Yoav? La Gemara elle dit que sans le roi David, Yoav n'aurait pas pu partir à la guerre. C'est-à-dire que les réussites de Yoav dans la guerre étaient par le mérite de David HaMelech. Mais la Gemara continue à dire que sans Yoav, David HaMelech n'aurait pas pu étudier la Torah. Parce que pour que David HaMelech puisse étudier la Torah sans tracas, sans souci, c'est par le fait que Yoav il est parti faire la guerre. Et d'ailleurs, le Rabbi rajoute entre parenthèses que le fait que ces deux sujets-là, on apprend du même verset, un verset dans la Gemara Sanhedrin, qui nous dit que David HaMelech, il faisait tzedaka ou mishpat, la justice, la charité. Et dans le même verset, il y a écrit que Yoav, il faisait la guerre. Eh bien, c'est une preuve qu'il y a un lien entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle que le Rabbi dit que la réussite de Yoav, parce que David étudie la Torah, c'est pas juste qu'il y a le mérite de David HaMelech, que par cela Yoav, il va réussir. Parce que ça veut dire que David HaMelech fait quelque chose et Yoav fait une autre chose. Mais là, le Rabbi dit en vérité, ils sont complémentaires, ils prennent part, c'est-à-dire que Yoav, dans sa guerre, il prend part dans la Torah de David. C'est la raison pour laquelle que s'il n'y avait pas Yoav, David HaMelech, il n'aurait pas pu étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle que il avait une part dans la Torah même du roi David. Ok, donc en tous les cas, on voit que la particularité de David HaMelech, c'était la Torah, et la particularité du Yoav, c'était de faire la guerre. La différence entre ces deux manières de servir Dieu, parce que finalement, les deux, aussi bien David, aussi bien Yoav, ils sont en train de servir Dieu. Alors évidemment, il y a un point commun, c'est le service de Dieu. Ce service de Dieu, comment il est fait? Avec une annulation totale, avec une sirut nefesh, avec le don de soi. Je fais ce que je dois faire. Seulement, la question est le bitoul, l'annulation, la soumission à Dieu qu'on doit avoir. Celle de David, c'est dans un certain domaine. Celle de Yoav, c'est dans un certain domaine. Chez David HaMelech, ça s'exprimait cette annulation dans l'étude de la Torah. C'est la particularité du roi David. Son étude était avec un bit ou une annulation à Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque la Gemara Sanhedrin interprète un verset qui parle de David HaMelech, et entre autres, là-bas, il y a écrit Vahavaye Imo, que Dieu il est avec lui. On dit qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est avec lui? Ça veut dire que la halakha, elle est toujours avec lui. Le fait que la halakha est toujours comme David HaMelech, c'est parce que David HaMelech, il sait se soumettre totalement à Dieu, donc ressentir, savoir, comprendre quelle est la volonté de Dieu exactement. La halakha, la loi va être tranchée comme lui. Donc ça, c'est la particularité du roi David, l'étude de la Torah. Maintenant, quoi s'exprime l'annulation, le Messirut Nefesh de Yoav? Ça s'exprimait dans le fait qu'il avait affaire avec le monde, jusqu'à avoir affaire avec des nations du monde qui étaient contre le peuple juif, faire la guerre avec eux. Et là-bas aussi, qu'on fait une guerre de quelque part, c'est-à-dire qu'on fait de cet endroit-là, on fait une dira, on fait une demeure pour Akadosh Baruch Hu, ou pour Dieu. Donc chacun a sa particularité. Mais vu que on est dans la Gdusha, dans la sainteté, tout est lié l'un avec l'autre. Et donc, l'un aidé à l'autre. La guerre de Yoav, elle a aidé David d'étudier. Et l'étude de David, elle a aidé Yoav pour réussir dans la guerre. Mais malgré ça, il y a quand même une différence entre les deux. L'essentiel du roi David, son sujet, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah, c'est-à-dire se séparer du monde, être au-delà du monde. Et le sujet essentiel de Yoav, c'est quoi? C'est la guerre, avoir à faire dans le monde. Eh bien, justement là, sur ce point de différence entre David et Yoav, est-ce qu'on est en train de se séparer du monde, étudier la Torah comme le roi David, ou bien en ayant affaire avec le monde, de faire de ce monde-là une demeure à Dieu, comme ce que fait Yoav? Dans ce point-là, il y a le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Qui est-ce qui était plus haut? Rabbi Meir, c'est un langage de or. Meir, or, c'est la lumière. La lumière qui représente quelque chose qui est au-delà du monde. Alors, lui, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent la lumière, quelque chose qui dépasse le monde. Alors lui, il dit fortement, c'est quoi l'essentiel? C'est David HaMelech, c'est l'annulation que David HaMelech il avait dans Torah Or, dans cette Torah de lumière, sa particularité. Donc c'est David HaMelech. D'ailleurs, dans la note, le Rabbi dit, c'est pour ça qu'on retrouve que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, là-bas, il y avait écrit Kotnot Or, une expression qui est dit à propos de Adam et Chava, que Dieu leur a fait Kotnot Or, des vêtements de peau. Il y a écrit Kotnot Or, ça s'écrit avec un Ain Vav Resh, qui veut dire or de peau, de cuir. Mais dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, il y avait écrit Kotnot Or, or, Aleph Vav Resh, de lumière. Car en effet, chez Rabbi Meir, éclairer la lumière, et même les vêtements de Adam Arishon, c'est les vêtements d'Adam Arishon comme ils étaient avant la faute. Donc il n'y avait rien qui cachait, il y a juste de la lumière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'écoute Torah, l'Admor HaZaken dit que Rabbi Meir, il avait son niveau de Torah qui vient d'un niveau de Keter, encore plus haut que Chochma. Et donc là-bas, il peut dire sur Tameh, que c'est Taor, etc. C'est un niveau qui est beaucoup plus haut
dans la Torah de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il a un niveau qui est beaucoup plus haut, de lumière. Il est séparé au-delà du monde. Et il dit, la grande qualité à regarder ici de ces gens qui ont emmené ce bois, c'est la qualité du roi David, la qualité de la lumière de la Torah qui dépasse le monde, qui est au-delà du monde. C'est ça qui a amené cette descendance à amener du bois à faire un si beau don que ça. En revanche, Rabbi Yossé, Yud, Vav, Samer Yud, c'est la même valeur numérique que Elohim, Elohim avec un He, Aleph, Lamed, He, Yud même, c'est la valeur numérique 86. Donc Yossé, c'est 86, Elohim, c'est 86, et c'est la même valeur numérique que Hateva, qui veut dire la nature. C'est-à-dire qu'on est en train de souligner ici l'importance de la nature, le monde, qui doit être raffiné, qui doit être élevé, qu'on doit prendre ce monde et en faire une demeure à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Yossé, sur quoi il insiste? Il insiste sur la guerre, sur le travail qu'on appelle des birurim, de raffinement de la matière. Qu'est-ce qui faisait ça? C'est Yoav. Et il dit, c'est grâce à ça que la descendance de Yoav, elle a eu ce don-là de donner ce bois. C'est parce que Yoav, c'était quelqu'un qui avait affaire avec ce monde, qui faisait la dira betarton, la demeure à Dieu ici-bas. Et c'est ça qui a amené cette qualité dans la descendance. Donc en d'autres mots, le rabbi nous dit que chacun voit de son point de vue quel est l'essentiel. Rabbi Meir, qui est le or, la lumière, au-delà du monde, il dit la qualité, la particularité, c'est David Amalek, parce que David, lui, il étudie la Torah. La Torah, c'est au-delà d'avoir affaire avec le monde. Rabbi Yossé, lui, ça représente Hateva, la nature, dans le monde. Il dit, ce qui a amené ses enfants à amener du bois, de faire un si beau don, c'est quoi? C'est le fait qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Yoav dans la famille. L'ancêtre qui était Yoav, qui avait à voir à faire avec le monde. Eh bien, il a transmis ce don-là à ses enfants qui vont amener ce sacrifice extraordinaire. Dans la note 20, le rabbi dit qu'on retrouve cette idée-là dans les mots même Bne Pachat Moav, Ben Yehuda. D'un côté, on a Pachat Moav, d'un côté, on a Yehuda. Pachat Moav. Pachat Moav, c'est-à-dire quelqu'un d'important, un gouverneur de Moab. De qui s'agit-il? On parle de Ruth. Ruth, qui était une Moabite, qui s'est convertie. C'est l'idée de quoi? De le birour, de raffiner la matière, de prendre quelqu'un qui était goy et qui devient juif, de quelque chose qui était étranger, et de le rendre maintenant qui fait partie de la doucha de la sainteté. C'est l'idée de Yoav. Yoav qui prend ce monde et qui en fait une demeure à Dieu. D'un autre côté, on nous dit Ben Yehuda. Yehuda, c'est quoi? Yehuda, son niveau, c'est la lumière, c'est le or. Parce que Yehuda, c'est un langage de Hoda'a, de reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, donc d'un niveau qu'on voit juste la divinité. Et c'est la raison pour laquelle on dit Parat Moav d'un côté, et d'un autre côté, on dit Ben Yehuda. Maintenant, aussi bien David et aussi bien Yoav, les deux, ils étaient aussi bien la tribu de Yehuda et aussi bien la tribu de Ruth. Et c'est la raison pour laquelle que chez David Amalek, il avait aussi le travail de Birurim, d'avoir affaire avec le monde. Et aussi dans Yoav, il avait aussi le travail de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils s'aidaient les uns avec les autres. Juste que l'essentiel de David, c'était Torah. Et l'essentiel de Yoav, c'était le Birurim, c'était le raffinement. Bien, donc le rabbi nous a répondu à notre question. Deux questions qu'on avait. Et comment c'est possible de dire qu'il y a une machlok ou un désaccord sur un fait, ou bien ils sont la descendance de David, ou bien la descendance de Yoav? La réponse est qu'en effet, ils sont la descendance des deux. Comment on peut dire Elou Vaelou Divrei Elokim Chaim? Parce que les deux, ils ont raison. C'est aussi bien la descendance de David, c'est aussi bien la descendance de Yehuda. La question, elle est, pardon, la descendance de David, aussi bien la descendance de Yoav. La question, elle est, sur quoi on va plus accentuer? Est-ce qu'on va plus accentuer sur la qualité du roi David, qui a amené ses enfants à faire ce don, ou bien la qualité du roi Yoav, du général Yoav, qui a amené ses enfants à faire ce don? Dans le rabbi, il rajoute encore une autre explication. Comment on peut expliquer donc ce désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé? Pourquoi ils sont en désaccord? On garde toujours cette idée-là que cette descendance, elle est Parat Moav Ben Yehuda, ils sont aussi bien de David et de Yoav. Mais pourquoi Rabbi Meir, il insiste plus sur David Amalek et que Rabbi Yossé, il insiste plus sur Yoav? Encore une explication, le Rabbi nous dit. On retrouve dans plusieurs endroits, dans les désaccords qu'il y a entre le Talmud de Bavli, celui qui a été écrit à Babylone, et le Talmud qui a été écrit en Eretz Israël, qui s'appelle le Talmud Yerushalmi. On retrouve un désaccord sur l'idée suivante. Imaginons que je peux maintenant faire des efforts, et quelque chose qui va être difficile maintenant, mais grâce à ça, plus tard, ça va avoir une grande utilité. Est-ce que je regarde le présent, et je dis, le présent maintenant, on laisse tranquille, et quand ça arrivera plus tard, on verra plus tard. Donc le présent, je ne veux pas faire quelque chose, bien que plus tard, je vais manquer une utilité.
je vais rater quelque chose? Ou bien on dit non, on va insister à fond maintenant, on va faire des efforts, mais grâce à ça, plus tard, il y aura une plus grande utilité. D'après le Yerushalmi, la règle, c'est qu'on regarde toujours l'avenir, le futur. Donc, s'il va y avoir une utilité qui va venir plus tard, eh bien, c'est pas grave maintenant. Tu vas faire des efforts maintenant. Eh bien, l'essentiel, c'est la grande chose qui va venir après. Tu dois faire maintenant un effort pour ce qui va venir après. Par contre, d'après le Bavli, d'après le Talmud de Babylone, non, il faut regarder la situation actuelle. Et vu que la difficulté, elle est actuelle, c'est vrai qu'il va y avoir une grande utilité plus tard, mais ça c'est plus tard. Eh bien, nous, ce qu'on regarde maintenant, c'est actuellement, devant nous, qu'est-ce que nous avons? Si c'est une difficulté, eh bien, on ne va pas se mettre en difficulté maintenant pour quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons le roi David et nous avons Yoav. L'utilité de David Amalek, qui puisse étudier la Torah tranquillement, sans avoir de dérangement, elle est plus grande que la difficulté que Yoav il avait lorsqu'il allait à la guerre. Mais non, cette utilité-là, que David Amalek va avoir, qui est très grande, qui est très importante, elle est uniquement une fois que Yoav va aller à la guerre. Une fois que Yoav va aller à la guerre, à ce moment-là, David Amalek va pouvoir avoir cette utilité qui est extraordinaire d'étudier la Torah. Alors, d'après le Yerushalmi, lorsque il va aller maintenant faire la guerre, il est obligé d'aller faire la guerre Yoav. Pourquoi? Parce que grâce à ça, David Amalek va pouvoir étudier la Torah. Pour que David Amalek va pouvoir plus tard étudier la Torah tranquillement. Pour cela, il y a besoin que Yoav maintenant va à la guerre et ça va être difficile pour lui. Ok, Yoav il a une difficulté maintenant. Il y a quelque chose de difficile, il doit aller faire la guerre. Mais on regarde l'utilité qu'il va y avoir plus tard. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc d'après le Yerushalmi, c'est avec évidence. Si tu as demandé Yerushalmi, est-ce que Yoav doit aller faire la guerre? Pourquoi il va aller faire la guerre? Pour que David Amalek puisse étudier bien la Torah plus tard. Ah, plus tard? Bien sûr, on regarde l'utilité qui va y avoir plus tard. Maintenant ça va être difficile pour Yoav. Eh bien, ça va être difficile pour Yoav, mais l'utilité qui va venir plus tard chez David Amalek, ça c'est l'essentiel. Donc Yoav a le devoir d'aller à la guerre. Par contre, si tu vas demander au Bavli, est-ce que Yoav, il a le devoir d'aller à la guerre? Il n'est pas obligé d'aller à la guerre. C'est vrai que plus tard, David Amalek, il va avoir une utilité. Mais maintenant, c'est difficile pour Yoav d'aller à la guerre. Eh bien, Yoav n'a pas le devoir d'aller à la guerre. C'est la raison pour laquelle il y a ce désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yosef. Rabbi Meir, qui vient du langage de Or, de manière plus précise, le Or Yachar, une lumière qui est droite, dans le sens de Yerushalmi, qui a des halachot, des lois qui sont très droites, sans entrer dans beaucoup de discussions et de désaccords. Donc, Rabbi Meir, fait référence, il est plutôt relié avec la manière de réfléchir du Talmud de Yerushalayim. Lui, il pense que l'essentiel, la particularité vient de la force de David Amalek. Parce que Yoav, il est accessoire à David Amalek. Yoav, il est obligé d'aller faire la guerre pour que David Amalek va pouvoir étudier la Torah. L'essentiel, c'est qui? C'est David Amalek ici. Donc, la descendance qui a amené du bois, elle prend la qualité de qui? De l'essentiel de David Amalek. Par contre, Rabbi Yosef, son sujet, c'est quoi? C'est avoir affaire avec la nature, élever la nature. Ça fait référence au Talmud de Babylone, qui, nos sages expliquent le mot Machashakim. Dieu m'a installé dans le Machashakim, dans le Rocher, dans l'obscurité. Ça fait référence au Talmud de Bavli, donc l'obscurité, c'est-à-dire le monde, la nature. Alors lui, Rabbi Yosef, qui est lié avec la nature, avec le monde, donc plutôt avec le Bavli, lui, il va dire que l'essentiel vient de la force de Yoav. Pourquoi? Parce que Yoav n'avait pas le devoir d'aller faire la guerre pour que David Amalek va étudier. Parce que si tu demandes au Bavli, est-ce que Yoav doit aller maintenant à la guerre pour l'utilité que David Amalek va avoir plus tard? Le Bavli va te dire, non, Yoav, il n'a pas besoin d'aller à la guerre. Pourtant, malgré ça, Yoav, il est parti faire la guerre. Ce don de soi que Yoav, il a fait de partir à la guerre, bien qu'il n'avait pas le devoir de le faire. D'après Rabbi Yosef, donc dans l'esprit du Bavli, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ça qui a amené que les enfants vont faire un don exceptionnel. L'enseignement de tout cela, le Rabbi nous dit, si quelqu'un, il a un objet, il a quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, eh bien, il doit être prêt pour le donner à un autre juif, pour que ça va aider un autre juif. Même si cet autre juif, il a fait une faute. Et même si cette action-là ne va pas être appelée en son nom, il n'y aura aucune trace que c'est toi qui as donné à l'autre, qui as fait à l'autre, etc. Tu dois être prêt à le donner. Encore plus que ça. Ce juif-là doit savoir qu'il a un grand mérite d'aider un autre juif. Et pour cela, il doit faire une grande joie, une grande fête. Et pour ça, faire une fête familiale, parce qu'il a eu le mérite d'aider un autre juif. Et pour faire passer ces sentiments-là aux enfants, comme dans l'expression de la Gemara, Hen bnei David, c'est les enfants de David. Hen bnei Yoav, c'est les enfants de Yoav. Eh bien, pour faire passer ça aux enfants, que ce soit les enfants dans le sens littéral, ou bien que ce soit les enfants dans le sens des élèves, eh bien, le comportement doit être
avec Messirut Nefesh, avec le don de soi. Lorsque la personne fait les choses avec le don de soi, bien ça passe aussi aux enfants. Que ça soit celui qui est Yoshev Oel, celui qui étudie la Torah, et son sujet essentiel c'est l'étude de la Torah, ou bien que ça soit celui qui est Baal Esek, et son sujet essentiel c'est faire la guerre, le raffinement dans le monde, et bien son travail doit être Beid Batlut avec annulation, Messirat Nefesh de don de soi. Et à ce moment-là, on éduque une génération qui est prête à se donner pour les autres. Il est prêt à donner aux autres ce qu'il a, et le donner avec simcha, avec joie. Encore plus, la qualité de Avat Israël, Avat Rinam, elle a une particularité, cette Avat Israël, qui est le contraire de Sinat Rinam, la haine gratuite qui a amené la destruction du temple. C'est quoi sa qualité de cette Avat Israël? Qu'elle va amener la Geoula, Mitidva, Shleima, Bekaravanash, qui va amener la délivrance très prochainement. Donc dans cette sira extraordinaire, le Rabbi l'a expliqué, dans la première partie, intellectuellement, dans le sens profond des choses. Pourquoi Rabbi Meir il dit que c'est David, pourquoi Rabbi Yossi dit que c'est Yoav? Mais la Hora, elle est extraordinaire. Rabbi passe à l'enseignement concrètement. Tu sois quelqu'un qui étudie la Torah, tu sois quelqu'un qui a affaire avec le monde. Il faut faire les choses avec bitul, avec soumission, avec Messirut Nefesh. Et quand tu montres l'exemple à ta famille, eh bien, eux aussi, les enfants aussi, ils vont aller dans ce sens-là. Et le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire, d'être prêt à donner quelque chose qui est une valeur unique qu'on ne peut pas trouver dans le monde entier à quelqu'un d'autre. Le faire avec joie, c'est extraordinaire ce que le Rabbi nous dit de faire. Maintenant, ça sera encore plus extraordinaire lorsqu'on va passer au concret et le faire, et ça nous amènera la venue de Mashiach now. Une excellente journée.